Sous les néons vacillants du café L'Étoile du matin, une tasse s'écrasa au sol, éclaboussant le parquet usé de café brûlant. Julien, le patron, 35 ans, les poings serrés, fixait l'écran de son vieil ordinateur portable, où une facture impayée clignotait comme une insulte. « Ça suffit !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le petit café parisien, faisant sursauter les quelques clients attablés. On était en octobre, à Montmartre, et l'automne peignait les rues de rouge et d'or. L'Étoile du matin était un refuge pour les artistes, les étudiants et les âmes perdues, mais Julien en avait assez. Depuis des mois, des clients s'installaient des heures avec leurs ordinateurs, utilisant le Wi-Fi gratuit, commandant à peine un café à 2 €. Les dettes s'accumulaient, le loyer menaçait de l'engloutir, et son rêve de faire de ce café un lieu d'échange et de chaleur s'effritait. Ce soir-là, il prit une décision qui allait tout changer. Il coupa le Wi-Fi. Mais ce n'était que le début. Julien n'était pas un homme cruel. Barista passionné, il avait repris ce café 5 ans plus tôt, après avoir quitté un boulot de bureau qui l'asphyxiait. Avec ses cheveux bruns bouclés et son sourire facile, il avait un don pour mettre les gens à l'aise. Pourtant, sous cette façade, il cachait une blessure, un amour brisé, une histoire qu'il n'évoquait jamais. Sa solitude, il la noyait dans le travail, dans l'odeur du café fraîchement moulu, dans les rires des clients fidèles. Mais ce soir, il était à bout. À une table près de la fenêtre, Camille, 28 ans, écrivaine en herbe, sursauta au cri de Julien. Ses cheveux châtains glissaient sur son carnet, où elle notait des bribes de poèmes. Transgenre, elle avait trouvé refuge dans ce café, un lieu où personne ne lui posait de questions sur son passé. Elle venait chaque jour, s'installant avec son ordinateur pour écrire, cherchant dans les mots un moyen de comprendre qui elle était. Camille avait grandi à Lyon, dans une famille qu'il avait rejetée après sa transition. Paris était sa nouvelle maison, mais elle se sentait encore étrangère, flottant entre deux mondes. À l'autre bout du café, Éloi, 24 ans, pianotait sur son téléphone, ses cheveux teints en bleu scintillant sous la lumière. Étudiant en art visuel, il avait un style androgyne qui attirait les regards curieux, parfois hostiles. Éloi était né à Marseille, mais il s'était enfui à Paris pour vivre librement, loin des jugements de son quartier. Il venait à l'Étoile du matin pour dessiner, poster sur les réseaux sociaux, et, parfois, flirter avec des inconnus via des applications. Mais ce soir, il était nerveux. Un message sur son écran annonçait une mauvaise nouvelle, une rupture imminente. Quand Julien annonça, d'une voix ferme mais tremblante, que le Wi-Fi était coupé jusqu'à nouvel ordre, un murmure de protestation s'éleva. « Vous venez, vous squattez, et vous ne consommez rien », lança-t-il, les joues rouges. « Ce café, c'est pas une bibliothèque publique. » Camille leva les yeux, surprise par la colère de cet homme qu'elle croyait si doux. Éloi, lui, haussa les épaules, mais son cœur battait fort. Il avait besoin du Wi-Fi pour gérer une crise personnelle. La tension monta, et les regards se croisèrent, pleins de reproches et d'incompréhension. Pourtant, Julien ne s'arrêta pas là. Il posa un panneau sur le comptoir. Pas de Wi-Fi, mais parlez-vous. Racontez une histoire, partagez un secret, connectez-vous pour de vrai. Les clients ricanèrent, certains quittèrent les lieux, mais Camille et Éloi restèrent. Quelque chose dans l'idée de Julien les intriguait. Ce café, qui avait été un refuge silencieux, allait devenir le théâtre de leur vie, de leurs amours, de leurs combats. Julien s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de la table de Camille. « Toi, tu écris quoi, là-dedans » demanda-t-il, pointant son carnet. Camille rougit, refermant le carnet d'un geste brusque. « Rien d'important, » murmura-t-elle. Mais Julien insista. « Raconte. Si tu veux rester, partage quelque chose. » Camille hésita, puis ouvrit son carnet et lut un poème, sa voix tremblante au début, puis plus assurée. Les mots parlaient de solitude, d'identité, d'un corps qui ne semblait jamais assez. Éloi, curieux, s'approcha, et pour la première fois, les trois âmes se connectèrent, un fil fragile mais réel. Ce soir-là, le café devint plus qu'un lieu. Sans Wi-Fi, les murs semblaient vibrer d'une nouvelle énergie. Julien, Camille et Éloi ne le savaient pas encore, mais leur destin allait s'entrelacer dans une danse de désir, de peur et de rédemption. Car ce que Julien avait fait, en coupant le Wi-Fi, n'était pas seulement un geste de frustration, c'était une révolution. Le lendemain, le café était presque vide. Les habitués, agacés par l'absence de Wi-Fi, avaient déserté. Julien, derrière son comptoir, nettoyait des tasses avec une énergie nerveuse. Il se demandait s'il avait fait une erreur. Et si son café fermait? Et s'il perdait tout? Mais une petite voix en lui persistait. Il voulait que l'Étoile du matin redevienne un lieu de vie, pas un bureau improvisé. Camille revint, fidèle à son rituel. Elle s'installa à sa table habituelle, mais cette fois, elle n'ouvrit pas son ordinateur.
Elle posa son carnet devant elle, comme un défi. Julien s'approcha, un café fumant à la main. « Tu vas écrire aujourd'hui » demanda-t-il, un sourire timide aux lèvres. Camille hocha la tête. « Peut-être. Mais je peux lire quelque chose pour toi, si tu veux. » Julien s'assit en face d'elle, oubliant un instant les factures et les soucis. Camille lut un autre poème, cette fois sur un amour perdu, une femme qu'elle avait aimée à Lyon, avant que tout ne s'effondre. Julien écoutait, captivé, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. Il ne parla pas de son propre passé, mais ses yeux trahissaient une douleur similaire. Éloi arriva peu après, son sac à dos rempli de carnets à dessin. Il s'assit près de Camille, intrigué par l'atmosphère différente du café. « Alors, on fait quoi sans Wi-Fi » lança-t-il, mi-moqueur, mi-curieux. Julien, qui avait entendu, répondit « On parle. On partage. T'as bien un truc à raconter, non » Éloi haussa un sourcil, mais il sortit un dessin, un portrait au fusain d'un homme qu'il avait aimé, un amour interdit qu'il avait brisé. « C'est qui » demanda Camille, touchée par la fragilité du trait. Éloi hésita, puis raconta. Un amour d'adolescence, un garçon de son quartier à Marseille, des moments volés dans des ruelles sombres et la honte qui l'avait poussé à fuir. Le café, ce jour-là, devint un confessionnal. Les mots de Camille et d'Éloi, timides au début, gagnèrent en force. Julien, derrière son comptoir, écoutait, ému. Il réalisa que son geste impulsif, couper le Wi-Fi, avait ouvert une brèche. Les gens ne se contentaient plus de consommer, ils partageaient leurs âmes. Mais ils ne savaient pas encore que cette brèche allait aussi révéler des secrets plus sombres, des blessures enfouies, et un amour naissant qui allait tout bouleverser. Ce soir-là, alors que la pluie battait les vitres du café, Camille et Éloi restèrent tard. Julien leur offrit un dernier café, et pour la première fois, il parla de lui. « J'avais quelqu'un, avant, dit-il, les yeux fixés sur la tasse qu'il tenait. Un homme. Il est parti. » Les mots étaient simples, mais lourds. Camille et Éloi échangèrent un regard, comprenant que ce café, désormais sans Wi-Fi, allait devenir le lieu où leur vie allait se reconstruire ou s'effondrer. Les jours suivants, l'Étoile du matin devint un lieu étrange, presque magique. Sans Wi-Fi, le café attirait moins de clients, mais ceux qui restaient semblaient différents. Ils parlaient, riaient, parfois pleuraient. Julien, Camille et Éloi formaient un trio improbable, unis par des confidences inattendues. Chaque soir, ils partageaient un peu plus d'eux-mêmes, comme si le café, avec ses murs écaillés et ses chaises bancales, était devenu un refuge contre le monde extérieur. Julien, derrière son comptoir, observait Camille avec une curiosité grandissante. Elle avait une façon de parler, douce mais intense, qui le touchait. Un soir, alors qu'elle lisait un poème sur la liberté d'être soi, il sentit une chaleur dans sa poitrine, un désir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il se surprit à imaginer ce que serait une vie avec quelqu'un comme elle, quelqu'un qui comprenait la douleur de ne pas être accepté. Mais il repoussa cette pensée. Il était trop vieux, trop abîmé, et elle méritait mieux. Camille, de son côté, se sentait attirée par la force tranquille de Julien. Il était différent des hommes qu'elle avait connus, souvent brutaux ou indifférents. Mais elle avait peur. Sa transition avait laissé des cicatrices, pas seulement physiques, mais émotionnelles. Elle craignait de s'ouvrir, de risquer un rejet. Pourtant, chaque fois que Julien posait une question sur ses poèmes, elle sentait une étincelle, une possibilité. Éloi, lui, apportait une énergie différente. Il était audacieux, parfois provocateur, mais sous ses airs désinvoltes se cachait une fragilité. Il parlait souvent de son passé à Marseille, de sa famille qu'il avait rejetée pour son style, son identité fluide. « Il voulait que je sois un garçon, un vrai », dit-il un soir, un sourire amer aux lèvres. « Mais je ne rentre pas dans leur case. » Camille, émue, lui prit la main. Ce geste, simple mais sincère, fit naître une amitié entre eux, une complicité qui allait bientôt se compliquer. Un soir, un nouvel habitué arriva. Léo, un homme d'une trentaine d'années, photographe freelance. Avec ses cheveux blonds en bataille et son appareil photo toujours autour du cou, il dégageait une assurance qui attirait les regards. Il s'installa à une table, commanda un café et demanda à Julien pourquoi le Wi-Fi était coupé. « C'est une expérience », répondit Julien, un peu sur la défensive. Léo sourit, intrigué, et proposa de prendre des photos du café pour un projet personnel. « Ce lieu a une âme », dit-il. Julien, flatté mais méfiant, accepta. Léo devint rapidement un habitué. Il parlait peu de lui, mais ses photos capturaient l'essence du café. Les mains de Camille sur son carnet, le regard perdu d'Éloi, le sourire fatigué de Julien. Ces images semblaient révéler ce que les mots ne disaient pas. Mais Léo avait un secret. Il était attiré par Éloi,
et cette attirance allait bientôt semer le trouble. Une nuit, alors que le café était presque vide, Léo montra à Éloi une photo qu'il avait prise de lui. Un portrait en noir et blanc, où ses yeux semblaient percer l'objectif. « T'es beau, tu sais », murmura Léo. Éloi rougit, troublé. Il n'était pas habitué à être vu ainsi, avec tant de douceur. Mais cette attention nouvelle le déstabilisa. Il pensa à Camille, à leur amitié naissante, et à Julien, qui semblait de plus en plus protecteur envers eux deux. Une tension s'installa, subtile mais palpable. Pendant ce temps, les finances du café continuaient de s'effondrer. Julien recevait des lettres de rappel de son propriétaire, menaçant d'expulsion. Il cachait ces lettres à Camille et Éloi, ne voulant pas les inquiéter. Mais un soir, Camille trouva une facture froissée derrière le comptoir. « Julien, pourquoi tu ne nous dis rien ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de larmes. Julien haussa les épaules, incapable de répondre. Il ne voulait pas être un fardeau, mais il ne pouvait plus porter ce poids seul. Ce soir-là, Camille proposa une idée folle. Organiser une soirée spéciale au café, sans Wi-Fi, où les clients viendraient partager des histoires, des poèmes, des chansons. On pourrait demander une contribution pour sauver le café, dit-elle. Éloi, enthousiaste, ajouta « Et si on faisait une exposition avec les photos de Léo ? Ça attirerait du monde. » Julien, d'abord sceptique, se laissa convaincre. Il voyait dans leurs yeux une lueur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, de l'espoir. La soirée fut fixée à la fin du mois. Camille et Éloi passèrent des jours à préparer des affiches, à répandre la nouvelle dans les rues de Montmartre. Léo, de son côté, travaillait sur ses photos, capturant chaque détail du café. Mais à mesure que la soirée approchait, les tensions grandissaient. Éloi se sentait déchirée entre son attirance pour Léo et son amitié pour Camille. Camille, elle, luttait contre ses sentiments pour Julien, craignant qu'il ne la voie que comme une amie. Et Julien, au milieu de tout cela, sentait son cœur s'ouvrir, mais aussi sa peur de perdre ce qu'il avait construit. La veille de la soirée, une dispute éclata. Éloi, sous pression, reprocha à Julien de ne pas être honnête sur ses sentiments. « Tu te caches derrière ce comptoir, mais on voit bien que tu tiens à Camille, » lança-t-il. Julien, piqué au vif, répondit avec colère. « Et toi, tu joues avec Léo alors que tu sais que Camille t'aime comme un frère. » Camille, témoin de la scène, quitta le café en larmes, incapable de supporter cette tension. Le lendemain, la soirée devait avoir lieu. Mais sans Camille, tout semblait compromis. Julien et Éloi, rongés par la culpabilité, décidèrent de la retrouver. Ils parcoururent les rues de Montmartre sous la pluie, frappant aux portes des amis de Camille, jusqu'à ce qu'ils la trouvent dans un petit parc, assise sur un banc, son carnet trempé dans les mains. « Je ne veux pas perdre ce qu'on a », murmura-t-elle, la voix brisée. Julien s'agenouilla devant elle. « On ne perdra rien. Ce café, c'est nous. Toi, moi, Éloi. » Éloi, les larmes aux yeux, ajouta « On est une famille, maintenant. » Cette nuit-là, ils rentrèrent ensemble au café, déterminés à faire de la soirée un succès. Mais ils ne savaient pas encore que Léo, avec ses propres secrets, allait tout changer. La soirée à l'Étoile du matin fut un tourbillon d'émotions. Les tables étaient décorées de bougies vacillantes, les murs couverts des photographies de Léo, chacune racontant une histoire. Camille avait repris sa place, lisant ses poèmes avec une assurance nouvelle, sa voix résonnant dans le café bondé. Éloi, de son côté, avait accroché quelques-uns de ses dessins, et il échangeait des regards complices avec Léo, qui prenait des photos de la foule. Julien, derrière le comptoir, servait des cafés avec un sourire qu'il n'avait pas affiché depuis des mois. Pour la première fois, il sentait que son café vivait. Mais sous la surface, les tensions persistaient. Camille remarquait les regards entre Éloi et Léo, et une pointe de jalousie la traversait. Non pas qu'elle aimait Éloi de cette façon, mais leur amitié était devenue un ancrage, et elle craignait de le perdre. Julien, lui, observait Camille avec une tendresse qu'il ne pouvait plus cacher. Chaque fois qu'elle lisait, il sentait son cœur battre plus fort. Mais il n'osait pas parler. Pas encore. La soirée atteignit son apogée quand un client, un vieux musicien nommé Marcel, monta sur une chaise et joua un air de guitare. La foule chanta avec lui, et pendant un instant, le café sembla suspendu dans le temps. Les rires, les applaudissements, les verres qui s'entrechoquaient, tout cela donnait à Julien l'espoir que son rêve pouvait survivre. À la fin de la soirée, les contributions des clients avaient rapporté assez pour payer une partie du loyer. Ce n'était pas assez pour tout régler, mais c'était un début. Pourtant, un incident vint troubler la nuit. Léo, en rangeant son appareil, s'approcha d'Éloi et lui murmura quelque chose à l'oreille. Éloi rougit, mais son sourire s'effaça quand il croisa le regard de Camille. Elle détourna les yeux, blessée. Julien, qui avait tout vu,
sentit une colère monter. Il n'aimait pas la façon dont Léo semblait jouer avec les émotions d'Éloi. Il s'approcha et lança, d'un ton sec, « Léo, t'es ici pour prendre des photos ou pour semer la pagaille ?» Léo, surpris, répondit avec un sourire charmeur, « Juste des photos, patron. Mais si je dérange, je peux partir. » Éloi, embarrassé, quitta le café sans un mot. Le lendemain, l'ambiance était lourde. Éloi ne revint pas, et Camille était silencieuse, plongée dans son carnet. Julien, rongé par la culpabilité, se demandait s'il avait été trop dur avec Léo. Il décida de s'excuser, mais quand il appela Léo, celui-ci lui révéla une vérité inattendue. Il n'était pas seulement photographe. Il travaillait pour une revue d'art qui voulait écrire un article sur l'Étoile du matin. « Tes idées, couper le Wi-Fi, créer ce lieu de partage, c'est génial, » dit Léo. « Mais je dois être honnête, j'ai des sentiments pour Éloi. Et je crois qu'il ressent quelque chose aussi. » Julien raccrocha, troublé. Il voulait protéger Éloi, mais il ne pouvait nier que Léo semblait sincère. Il pensa à Camille, à la façon dont elle regardait Éloi, et à ses propres sentiments pour elle. Tout était si compliqué. Ce soir-là, il invita Camille à rester après la fermeture. Ils parlèrent longtemps, partageant des souvenirs douloureux. Camille raconta sa transition, les regards hostiles, les nuits passées à douter d'elle-même. Julien, à son tour, parla de son ex, un homme qu'il avait quitté sans explication, le laissant briser. « Je croyais que je ne pourrais plus aimer, » murmura-t-il. Camille posa sa main sur la sienne. « Moi aussi. » Ce contact, si simple, fut comme une étincelle. Ils se regardèrent, et pour la première fois, Julien osa imaginer un avenir. Mais il savait que rien ne serait facile. Éloi, Léo, le café, leur passé, tout semblait conspirer pour les séparer. Pendant ce temps, Éloi errait dans les rues de Montmartre, son téléphone éteint. Il repensait à Léo, à ses mots, à ses photos. Il voulait être courageux, assumer ses sentiments, mais il avait peur de blesser Camille. Il retourna au café le lendemain, prêt à s'expliquer. Mais ce qu'il trouva changea tout. Une lettre anonyme, glissée sous la porte, menaçait de révéler des secrets sur Julien, Camille et lui-même. « Vous jouez à être une famille, mais vous ne savez rien les uns des autres, » disait la lettre. Éloi, paniqué, montra la lettre à Camille. Ensemble, ils confrontèrent Julien. « C'est quoi cette histoire ?» demanda Camille, la voix tremblante. Julien lut la lettre, blême. Il n'avait aucune idée de qui l'avait envoyée, mais il savait une chose. Quelqu'un voulait détruire ce qu'ils avaient construit. Et il était déterminé à ne pas laisser cela arriver. La lettre anonyme pesa lourd sur l'Étoile du matin. Julien la relut 1000 fois, cherchant un indice, une piste. Qui pouvait vouloir leur faire du mal? Camille, Éloi et lui passèrent la journée à spéculer, leur voix empreinte de méfiance. Éloi soupçonnait Léo, pensant qu'il cachait quelque chose derrière son charme. Camille, elle, se demandait si quelqu'un de son passé, peut-être de Lyon, avait retrouvé sa trace. Julien, lui, craignait que ce soit un ancien client, mécontent de l'absence de Wi-Fi. Malgré la peur, ils décidèrent de ne pas se laisser intimider. Une deuxième soirée fut organisée, encore plus ambitieuse. Cette fois, ils invitèrent des artistes locaux, un poète, une chanteuse, un danseur. Les photos de Léo, désormais exposées en permanence, attiraient des curieux. Le café retrouvait une vie qu'il n'avait pas connue depuis des années. Mais la lettre continuait de hanter leurs pensées. Un soir, alors que Julien fermait le café, Léo revint. Il s'excusa pour la dispute et proposa d'aider à organiser une nouvelle exposition. Éloi, partagé entre méfiance et attirance, accepta de travailler avec lui. Ils passèrent des heures ensemble, accrochant des photos, riant, se frôlant par accident. Une nuit, alors qu'ils étaient seuls, Léo posa sa main sur celle d'Éloi. « Je ne joue pas, Éloi, » murmura-t-il. « Je veux être avec toi. » Éloi, le cœur battant, l'embrassa. Ce fut un moment de pureté, mais aussi de danger. Il savait que ce choix allait compliquer les choses avec Camille et Julien. Camille, de son côté, se rapprochait de Julien. Ils partageaient désormais des moments après la fermeture, discutant de tout et de rien. Une nuit, sous l'impulsion, Julien l'embrassa. Camille, surprise mais heureuse, lui rendit son baiser. Mais le lendemain, elle se sentit coupable. Elle n'avait pas parlé à Éloi de ses sentiments pour Julien, et elle craignait que cela ne brise leur amitié. La tension éclata lors de la deuxième soirée. Le café était plein, la musique vibrait, mais une dispute éclata entre Éloi et Camille. « Tu savais que je tenais à toi » cria Éloi, pensant que Camille avait trahi leur lien en se rapprochant de Julien. Camille, blessée, répondit « Ce n'est pas un jeu, Éloi.
Je ne t'aime pas comme ça, mais tu es ma famille. Julien, déchiré, tenta de calmer les choses, mais la foule commença à murmurer, sentant le drame. C'est alors qu'une deuxième lettre anonyme apparut, glissée sous une tasse. Vous pensez que l'amour vous sauvera? Vous vous trompez. Cette fois, la lettre mentionnait des détails précis. Le passé de Camille à Lyon, l'ex de Julien, l'amour interdit d'Éloi à Marseille. Ils étaient terrifiés. Quelqu'un savait tout. Julien prit une décision radicale. Il engagea un détective privé, un vieil ami nommé Paul, pour enquêter. Paul, un homme discret mais efficace, commença à interroger les clients réguliers. Pendant ce temps, Julien, Camille et Éloi tentèrent de maintenir l'unité. Ils organisèrent une réunion, jurant de se protéger mutuellement. « On est plus forts ensemble », dit Julien, serrant leurs mains. Mais les secrets continuaient d'émerger. Léo avoua à Éloi qu'il avait été marié, une union arrangée qu'il avait fui. Camille confessa à Julien qu'elle avait peur de ne jamais être assez pour lui. Et Julien, enfin, parla de son ex, un homme qu'il avait manipulé avant de disparaître. Chaque révélation renforçait leur lien, mais aussi leur vulnérabilité. La vérité sur les lettres éclata un soir, quand Paul revint avec des nouvelles. L'auteur était un ancien client, un homme nommé Victor, qui avait été amoureux de Julien des années plus tôt. Rejeté, il avait juré de se venger en détruisant le café et ceux qui y vivaient. Victor avait espionné leur vie, utilisant leurs failles pour semer la discorde. Julien, Camille et Éloi décidèrent de confronter Victor. Ils le trouvèrent dans un bar voisin, un homme amer, rongé par la jalousie. « Tu m'as brisé, Julien », dit-il, les yeux pleins de larmes. Julien, calme mais ferme, répondit « Je ne t'ai jamais promis quoi que ce soit. Ce que tu fais, c'est détruire des innocents. » Victor, accablé, s'effondra. Il promit de cesser, mais le mal était fait. Le café, malgré tout, continuait de vivre. Les soirées devenaient des événements incontournables à Montmartre. Camille publia ses poèmes, qui commencèrent à circuler dans des cercles littéraires. Éloi et Léo, désormais en couple, exposaient leurs œuvres ensemble. Julien, libéré de ses dettes grâce aux soirées, regardait Camille avec un amour qu'il n'osait toujours pas nommer. Mais une dernière épreuve les attendait. L'hiver enveloppait Montmartre d'un froid mordant, mais l'étoile du matin restait un refuge chaleureux. Les soirées continuaient, attirant poètes, musiciens et âmes en quête de connexion. Julien, Camille et Éloi avaient surmonté la menace de Victor, mais une nouvelle ombre planait. Le propriétaire du café, un homme d'affaires nommé Gérard, augmenta le loyer, menaçant de les expulser s'ils ne payaient pas dans les 2 mois. Julien, épuisé, passa des nuits à chercher des solutions. Il envisagea de vendre le café, mais l'idée lui brisait le cœur. Camille et Éloi, déterminés à l'aider, proposèrent une idée audacieuse, transformer l'étoile du matin en coopérative. « Les clients adorent cet endroit », dit Camille. « Et si on leur demandait d'investir ?» Éloi, avec son énergie débordante, ajouta « On pourrait lancer une campagne de financement avec les photos de Léo et tes poèmes, Camille. » L'idée était risquée, mais ils n'avaient rien à perdre. Ils passèrent des semaines à préparer la campagne, filmant des vidéos dans le café, partageant leurs histoires. Camille raconta sa transition, son arrivée à Paris, et comment le café l'avait sauvé. Éloi parla de son parcours, de son identité fluide et de l'amour qu'il avait trouvé avec Léo. Julien, plus réservé, parla de son rêve. Faire de ce café un lieu où chacun pouvait être soi, sans peur. La campagne devint virale. Les photos de Léo, les poèmes de Camille et l'histoire de Julien touchèrent des milliers de personnes. Des dons affluèrent, non seulement de Montmartre, mais de toute la France. Des inconnus envoyaient des messages de soutien, partageant leurs propres histoires de marginalisation et de résilience. L'étoile du matin devint plus qu'un café, un symbole. Mais le succès attira aussi l'attention. Un soir, un groupe de jeunes, hostiles à l'idée d'un café trop inclusif, vandalisèrent la façade, taguant des insultes homophobes et transphobes. Julien, en découvrant les dégâts, sentit une rage profonde. Camille, en larmes, ramassa un éclat de verre d'une vitre brisée. Éloi, furieux, voulait se battre, mais Léo le retint. « On ne répond pas à la haine par la haine », dit-il. Ils décidèrent de transformer cette attaque en force. Lors de la prochaine soirée, ils invitèrent la communauté à repeindre la façade, transformant les insultes en fresques colorées. Des dizaines de personnes vinrent, pinceau à la main, riant et chantant sous la neige. Camille écrivit un poème sur la résilience, qu'elle lut devant la foule. Éloi et Léo peignirent une étoile géante, symbole du café. Julien, ému, réalisa que ce lieu n'était plus seulement le sien. Il appartenait à tous ceux qui y trouvaient refuge. Pendant ce temps,
Les sentiments entre Julien et Camille grandissaient. Ils partageaient des moments volés, des regards, des silences pleins de sens. Une nuit, alors qu'il nettoyait le café, Camille prit la main de Julien. « Je t'aime », murmura-t-elle. Julien, bouleversé, l'embrassa, oubliant pour un instant les dettes, les menaces, le monde extérieur. Mais il savait que leur amour serait un défi. Camille avait encore des blessures à guérir et lui portait le poids de son passé. Éloi, de son côté, vivait une relation passionnée avec Léo, mais il craignait que leur histoire ne soit qu'un feu de paille. Léo, plus âgé, avait une vie compliquée, avec des engagements professionnels qui l'éloignaient souvent. Éloi se demandait s'il pouvait lui faire confiance. Pourtant, chaque fois que Léo revenait, ses doutes s'effaçaient dans ses bras. La campagne de financement atteignit son but. Le café fut sauvé, et Gérard, impressionné par leur détermination, accepta de négocier un loyer plus raisonnable. Mais juste au moment où tout semblait s'arranger, une nouvelle lettre anonyme apparut. Cette fois, elle ne venait pas de Victor. « Vous pensez que c'est fini ? Vous ne savez rien, » disait-elle. Julien, Camille et Éloi se regardèrent, le cœur lourd. Quelqu'un d'autre les observait, et cette fois, le danger semblait plus grand. Le printemps arriva, et l'étoile du matin fleurissait comme jamais. Les fresques sur la façade attiraient les touristes, les soirées artistiques étaient devenues un phénomène, et le café était désormais une coopérative, gérée par Julien, Camille, Éloi et une poignée de clients fidèles. Mais la nouvelle lettre anonyme pesait sur leurs esprits. Ils décidèrent de ne pas la montrer à la communauté, pour ne pas semer la panique. Paul, le détective, fut rappelé. Paul découvrit que la lettre venait d'une source inattendue. Une ancienne collègue de Julien, Claire, qui avait travaillé avec lui dans son ancien boulot de bureau. Claire, amère d'avoir été licenciée, avait suivi la renaissance du café avec jalousie. Elle avait engagé quelqu'un pour espionner Julien et ses amis, cherchant à les discréditer. Quand Paul révéla la vérité, Julien fut dévasté. Il se souvenait de Claire comme d'une amie, mais elle avait changé. Ils décidèrent de ne pas confronter Claire directement. Au lieu de cela, ils utilisèrent leur force, la communauté. Lors d'une soirée spéciale, ils invitèrent Claire, sous prétexte de lui offrir une chance de s'expliquer. Elle vint, nerveuse, et face à la foule bienveillante, elle s'effondra. « J'étais jalouse, » avoua-t-elle. « Tu as construit quelque chose de beau, Julien, et moi je n'ai rien. » Camille, émue, s'approcha et lui tendit la main. « Tu peux faire partie de ça, si tu veux. » Claire, touchée, accepta. Elle devint une habituée, apportant ses propres poèmes, cherchant à se racheter. Pendant ce temps, l'amour entre Julien et Camille s'épanouissait. Ils passaient des nuits à parler, à rêver d'un avenir ensemble. Camille, pour la première fois, se sentait acceptée pour qui elle était. Mais elle craignait toujours que son passé ne revienne la hanter. Une nuit, elle reçut un appel de sa mère, qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Je veux te parler », dit-elle. Camille, terrifiée, accepta de la rencontrer. La rencontre eut lieu dans un parc, loin du café. Sa mère, vieillie, s'excusa pour l'avoir rejetée. « J'avais tort », dit-elle, les larmes aux yeux. Camille, bouleversée, ne savait pas si elle pouvait pardonner. Elle rentra au café, où Julien l'attendait. Il l'écouta, la serra dans ses bras, et pour la première fois, elle se sentit assez forte pour avancer. Éloi et Léo, eux, vivaient une relation tumultueuse. Léo partait souvent pour des projets à l'étranger, laissant Éloi seul. Un soir, Éloi craqua. « Je ne peux pas continuer comme ça, » dit-il. Léo, désespéré, promit de changer, de s'installer à Paris pour de bon. Ils décidèrent de donner une chance à leur amour, mais Éloi restait prudent. Le café, malgré ses succès, faisait face à un dernier défi. Gérard, le propriétaire, annonça qu'il vendait l'immeuble. La coopérative devait réunir une somme colossale pour acheter le bâtiment, sinon ils perdraient tout. Julien, Camille et Éloi refusèrent d'abandonner. Ils lancèrent une nouvelle campagne, cette fois internationale, partageant leur histoire au-delà des frontières. Les dons affluèrent, mais pas assez. À quelques jours de l'échéance, ils reçurent une offre inattendue. Une fondation LGBT, émue par leur histoire, proposa de financer le reste. En échange, ils demandèrent que l'Étoile du matin devienne un centre communautaire, un lieu pour les jeunes marginalisés. Julien, Camille et Éloi acceptèrent sans hésiter. La veille de la signature, ils organisèrent une dernière soirée, la plus grande jamais vue. Des centaines de personnes vinrent, chantant, dansant, partageant leurs histoires. Camille lut un poème sur l'amour, dédié à Julien. Éloi et Léo exposèrent une nouvelle série de photos, célébrant la diversité. Julien, au centre de la foule,
pleura de joie. Il avait sauvé son café, mais plus encore, il avait trouvé une famille. L'achat de l'immeuble marqua un tournant. L'Étoile du matin n'était plus seulement un café, mais un phare pour la communauté. Julien, Camille et Éloi travaillaient sans relâche pour transformer une partie du bâtiment en centre communautaire, avec des ateliers d'écriture, des cours d'art et des groupes de soutien pour les jeunes LGBT. Chaque jour, de nouvelles personnes franchissaient la porte, apportant leurs rêves et leurs blessures. Julien et Camille vivaient désormais leur amour au grand jour. Ils avaient emménagé ensemble dans un petit appartement au-dessus du café, partageant des matins paisibles et des nuits passionnées. Mais Camille luttait encore avec son passé. Sa mère, bien qu'elle ait fait un pas vers elle, restait distante. Camille décida d'écrire une lettre, non pas pour pardonner, mais pour se libérer. Elle la lut lors d'une soirée au café, devant une foule émue. « Je ne suis plus celle que vous avez rejetée, » dit-elle. « Je suis moi, et c'est assez. » Julien, dans la foule, sentit son cœur se gonfler de fierté. Éloi et Léo, eux, trouvaient un équilibre. Léo s'était installé à Paris, abandonnant ses voyages pour se consacrer à leurs relations et au café. Ils ouvraient une petite galerie dans le centre communautaire, exposant des œuvres d'artistes marginalisés. Éloi, pour la première fois, se sentait ancré. Mais il gardait une peur, celle de perdre Léo, comme il avait perdu tant d'autres avant. Un jour, un jeune garçon, Adrien, 16 ans, entra dans le café. Timide, il raconta qu'il avait été chassé de chez lui après avoir fait son coming out. Camille, touchée, l'accueillit dans le centre communautaire, lui offrant un endroit où dormir et des cours d'art avec Éloi. Adrien devint un symbole pour eux, la raison pour laquelle ils se battaient. Grâce à lui, ils réalisèrent que leur combat allait au-delà du café. Il s'agissait de changer des vies. Mais un dernier obstacle surgit. Une association conservatrice locale lança une pétition pour fermer le centre, arguant qu'il corrompait la jeunesse. Julien, Camille et Éloi organisèrent une contre-manifestation, invitant toute la communauté à se rassembler devant le café. Des centaines de personnes vinrent, brandissant des pancartes avec des messages d'amour et d'acceptation. Camille prit la parole, sa voix forte et claire. « Ce lieu n'est pas seulement un café. C'est une maison pour ceux qui n'en ont pas. » La pétition échoua, et le centre communautaire fut sauvé. Les mois passèrent, et l'Étoile du matin devint un modèle, inspirant d'autres initiatives à travers la France. Julien, Camille et Éloi, malgré leurs doutes et leurs peurs, avaient construit quelque chose d'indestructible. Ils avaient appris à s'aimer, à se pardonner et à se battre pour ce qui comptait. Un an après la première soirée sans Wi-Fi, l'Étoile du matin était méconnaissable. Le café bourdonnait de vie, avec des ateliers quotidiens, des expositions et des soirées qui attiraient des visiteurs du monde entier. Julien, Camille et Éloi avaient transformé leur douleur en force, leur solitude en communauté. Mais le chemin n'avait pas été facile, et ils savaient que d'autres défis viendraient. Julien, désormais à l'aise dans son rôle de leader communautaire, organisait des formations pour d'autres cafés qui voulaient adopter le modèle de l'Étoile du matin. Il avait trouvé un équilibre avec Camille, leur amour grandissant chaque jour. Camille, elle, avait publié un recueil de poèmes dédié à Julien et au café. Elle donnait des conférences, partageant son histoire de transgenre et d'écrivaine, inspirant d'autres à embrasser leur vérité. Éloi et Léo, après des hauts et des bas, s'étaient fiancés. Leur cérémonie eut lieu dans le café, entourée de la communauté qui les avait vus grandir. Éloi, qui avait toujours eu peur d'être rejetée, pleura en disant ses vœux, promettant à Léo de ne jamais abandonner. La fête dura jusqu'à l'aube, avec des rires, des danses et des chansons. Adrien, le jeune garçon qu'ils avaient accueilli, prospérait. Il avait repris ses études et exposait ses dessins dans la galerie. Il appelait Camille et Éloi sa famille, et Julien son héros. Chaque fois qu'un nouveau jeune arrivait, perdu ou blessé, il lui offrait le même refuge qu'ils avaient trouvé. Un soir, alors que le café était calme, Julien, Camille et Éloi s'assirent ensemble, un café à la main. Ils repensèrent au jour où Julien avait coupé le Wi-Fi, un geste impulsif qui avait tout changé. « On a construit quelque chose de plus grand que nous », dit Julien, les yeux brillants. Camille sourit. « On s'est construit nous-mêmes. » Éloi, riant, ajouta « Et tout ça à cause d'un patron de café qui en avait marre des pique-assiettes. » Leur rire résonna dans le café, un son pur, plein d'espoir. L'Étoile du matin n'était plus seulement un lieu. C'était un testament à la résilience, à l'amour et à la puissance de la communauté. Et tandis que la nuit tombait sur Montmartre, les étoiles brillaient au-dessus, comme une promesse que, quoi qu'il arrive, ils continueraient de se battre ensemble.